Bonjour à tous, c'est Ingrid, je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Alors cette semaine, on continue sur la thématique du gainage. Alors en effet, il y a quelques jours, je vous avais proposé une première partie qui là parlait plus du côté théorique, de comment faire un bon gainage, quelles étaient les petites astuces pour bien le réaliser et quelles étaient les erreurs à éviter. Et puis cette semaine, on continue sur la thématique, mais cette fois-ci sur le côté un peu plus pratique. Je vais vous montrer comment varier vos gainages pour ne jamais vous ennuyer, en partant du niveau le plus simple pour les débutants, voire même les niveaux seniors, au plus compliqué pour le niveau expert. On verra tout le panel d'exercices qui existe, avec de l'instabilité ou sans instabilité, en statique, en dynamique, avec ou sans matériel. Donc je vous invite vraiment, si vous n'avez pas encore vu la première vidéo, allez refaire un petit retour en arrière. Allez regarder le côté théorique pour aller voir les bons placements, les bonnes astuces pour réaliser un gainage. Et on se retrouve tout de suite pour aller voir la partie pratique. Ah oui, j'ai oublié de te dire, au fait, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire dès maintenant pour ne pas louper les prochaines vidéos. Alors avant de passer en revue les différents exercices qui vont vous permettre de varier l'intensité de votre gainage, pensez déjà qu'il existe plusieurs positions de gainage. Alors on l'a vu dans la première partie où je vous ai expliqué que le gainage c'était renforcer ses muscles profonds, ses muscles stabilisateurs. Mais en fait, en fonction de la position que vous allez prendre, vous allez venir intensifier plus ou moins certains groupes musculaires. Par exemple, si vous faites la planche, le plus pratiqué, la planche qui est un gainage ventral, vous allez venir travailler davantage vos abdominaux. Si vous partez sur un gainage dorsal, ce sont les muscles du dos qui vont beaucoup plus travailler. Pour le gainage unilatéral, comme son nom l'indique, on ne travaillera que d'un seul côté. Et là, ce sont les abdos de la taille, les obliques qui vont venir travailler un petit peu plus. Et puis, vous connaissez aussi sûrement le gainage de la chaise, qui est un gainage en position assise, où là, ce sont les muscles des cuisses qui vont être un petit peu plus sollicités. Donc, vous voyez, sans parler de mouvement, déjà rien qu'en restant sur du statique, rien qu'avec la position, on peut déjà beaucoup varier les différents types de gainage. Allez, c'est parti, on va maintenant énumérer ensemble les différents moyens pour faire évoluer votre gainage, du plus simple pour les débutants au plus complexe pour les experts. Et on va commencer par la première partie, le gainage statique. Alors le gainage statique n'est pas forcément le plus fonctionnel, mais c'est celui par lequel je vous conseille de commencer si vous avez un niveau très débutant. En effet, il vaut mieux commencer par des choses simples, plutôt que de chercher à tout prix à griller les étapes et d'aller chercher un niveau trop difficile que vous ne sauriez pas tenir. Donc commencez par un gainage statique que vous allez tenir une trentaine de secondes et quand vous tenez 30 secondes et que vous êtes capable de répéter plusieurs fois cet exercice 30 secondes, c'est que vous êtes prêt à partir sur un gainage qui sera lui pour le coup beaucoup plus fonctionnel, un gainage dynamique. Premier moyen possible pour faire varier l'intensité de votre gainage, c'est tout simplement de jouer sur le placement des mains. En effet, plus le haut du corps sera surélevé par rapport à vos pieds, plus votre gainage sera facile. Donc plus on se rapproche de la verticale, plus on rend son gainage accessible. Donc par exemple pour un niveau senior, moi je vous conseille de placer vos mains sur le mur, de reculer légèrement les pieds pour venir trouver la bonne inclinaison. L'inclinaison qui correspondra à votre niveau, à votre capacité à tenir vos abdos engagés sur une planche. Pour les grands débutants, vous pouvez vous aussi adapter en surélevant le haut du corps, en plaçant par exemple vos mains sur un tabouret ou sur une chaise. Vous serez donc sur un gainage incliné et du coup beaucoup plus accessible. Autre possibilité pour les débutants, vous pouvez faire une demi-planche, c'est-à-dire une planche en appui sur les genoux. Donc vous l'aurez compris, plus vous allez surélever le haut du corps par rapport aux pieds, plus votre gainage sera facile. À l'inverse, plus vous allez vous rapprocher de l'horizontale, plus votre gainage sera intense. Et si justement vous voulez encore intensifier pour aller chercher un niveau beaucoup plus expérimenté, il vous suffira à l'inverse de surélever vos pieds par rapport au haut du corps. Donc par exemple, de poser vos pieds sur une chaise ou un tabouret et de garder les mains au sol. Deuxième partie, on parle à présent du gainage dynamique et l'une des choses sur lesquelles vous pouvez jouer pour faire varier l'intensité de votre gainage, c'est jouer sur le nombre d'appuis. Quand vous retirez un appui, vous créez de l'instabilité supplémentaire et vous obligez votre corps à une compensation musculaire pour garder l'équilibre. Vous pourrez faire varier vos appuis sur différentes parties du corps, sur le haut du corps en retirant une main d'appui par exemple, sur le bas du corps en retirant un pied et ceci est valable bien sûr pour le gainage planche mais également pour un gainage dorsal ou un gainage latéral où vous pourrez la retirer un pied seulement. Autre possibilité pour faire varier l'intensité de votre gainage dynamique, c'est tout simplement de jouer sur l'instabilité en ajoutant du matériel.
Alors il existe une multitude d'accessoires, donc forcément une multitude d'exercices qui va avec. Vous avez par exemple le gros ballon, vous savez, le Swiss ball. Vous avez le petit ballon, le ballon paille. Vous avez tout ce qui est coussins d'équilibre, hein, comme les blocs de mousse ou même pourquoi pas les coussins remplis d'air. Et vous avez aussi pourquoi pas le Magic Circle qui peut être très bien pour travailler l'instabilité. Alors je vais vous montrer en vidéo une petite sélection d'exercices avec un petit peu tout ce matériel, mais laissez libre cours à votre imagination, il n'y a pas de limite en fait, vous pouvez vraiment faire plein de choses avec tout le matériel que vous avez. Autre moyen pour augmenter la difficulté de ton gainage dynamique, c'est d'augmenter ton bras de levier. Alors qu'est-ce que l'augmentation du bras de levier? C'est tout simplement quand tu éloignes l'un de tes appuis de ton centre de gravité. Alors je te donne un exemple, si tu fais un gainage planche, on est d'accord que tu as un appui devant avec les mains, un appui à l'arrière avec tes pieds. Et bien si tu avances tes mains, eh bien tu éloignes ton point d'appui de ton centre de gravité. Et donc là, tu es en train d'augmenter ton bras de levier. Donc tu peux le faire sans matériel, comme ça, en avançant les mains, en faisant des petits pas avec les mains, mais tu peux très bien le faire aussi avec la roue abdominale. Donc cet accessoire qui est une petite roulette avec des poignées de chaque côté. Donc tu as juste à faire rouler comme ça pour avancer et rouler pour revenir. Donc l'augmentation du bras de levier, c'est vraiment un point super important, super efficace pour mettre beaucoup de difficultés dans ton gainage dynamique. Allez, on continue, on enchaîne encore avec un autre moyen pour augmenter la difficulté de ton gainage dynamique, c'est tout simplement de travailler contre résistance. Donc bien sûr, tu auras besoin d'un élastique, mais le travail contre résistance est vraiment top parce que tu vas pouvoir augmenter l'engagement musculaire et te mettre en instabilité. Donc vraiment, beaucoup d'avantages sur ce gainage dynamique. Je te montre quelques exemples en vidéo. Voilà, c'était ma petite sélection d'exercices de gainage qui, j'espère, vous aura permis de comprendre qu'il n'y a pas que le gainage planche, qu'il y a plein de possibilités et qu'en gainage, on a vraiment de quoi s'éclater, s'amuser et surtout ne jamais s'ennuyer. Et puis surtout, n'hésitez pas à laisser libre cours à votre imagination. Là, je vous ai montré plein de petites choses, mais n'hésitez pas à les mixer. Pourquoi pas à passer du statique au dynamique, à ajouter un petit peu de résistance sur un travail en instabilité. Bref, faites-vous plaisir, explorez, allez tâtonner un petit peu et trouvez-vous aussi vos propres exercices. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like pour m'encourager dans ma création de contenu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!